je vais être tout à fait honnête avec vous, je ne sais pas du tout comment commencer cette vidéo. J'ai l'impression de ne pas savoir faire d'intro. C'est possible. Bref, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Kazumanga. Aujourd'hui on se retrouve pour l'achat manga du mois de novembre 2021 et j'ai 16 tomes à vous présenter, dont 8 d'une même série. Avant de commencer, j'ai besoin de vous. Oui, j'ai décidé de faire le concept la mangatech des abonnés avec mes abonnés, vous, parce que j'aimerais qu'on se connaisse un petit peu plus. Ça me ferait vraiment plaisir de connaître vos goûts. À l'adresse mail que j'affiche juste ici, j'aimerais que vous m'envoyiez vos mangatech, alors qu'elles aient 50, 100, 300, 2000 mangas, 6000, peu importe. Je vais vraiment prendre tous les tailles, je vais juste connaître vos goûts, qu'on puisse y réagir dans une vidéo prochaine quand j'aurai assez de mangatech. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre une jolie photo de votre mangatech et à me l'envoyer, ça me ferait vraiment super plaisir de découvrir ce que vous avez chez vous. Merci en tout cas à tous ceux qui m'enverront leur mangatech et c'est parti pour l'achat manga. Commençons cet achat manga avec Black Clover que j'ai acheté et que j'ai lu Day One, puisque c'est une série que j'aime beaucoup. Je pense vraiment que si j'avais eu ça ado, j'aurais surkiffé. Et là, même aujourd'hui, en étant un petit peu moins ado, c'est une lecture que j'aime beaucoup. Un shonen neketsu un petit peu plus sombre que la normale, même si bien sûr, ça reste du shonen et le sombre dans le shonen, c'est pas du sombre de seinen, ça on est d'accord. Mais enfin, toujours est-il que c'est une lecture que j'apprécie énormément et que je vous invite à découvrir si vous êtes fan de neketsu. Un shonen toujours, mais chez Glénat, le bien connu aujourd'hui Tokyo Revengers. Alors je vous avoue que je ne suis pas à jour dans la lecture, donc c'est un tome que je n'ai pas encore lu, mais j'imagine que s'il est comme les autres tomes, il ne peut que être très bon. Je ne vais pas pouvoir vous en parler beaucoup plus, et de toute façon, je pense que vous êtes nombreux ici à l'avoir déjà dévoré. Dans tous les cas, c'est un shonen qui a énormément de succès, que ce soit ici en Occident ou au Japon. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous le raconter. Je viens de finir une série, et en fait c'est plutôt son premier arc. Je pense que vous savez de quoi je veux parler. Bien sûr, de Chainsaw Man, avec son 11e tome, qui apporte beaucoup de réponses par rapport au tome précédent, qui a été un petit peu compliqué dans la compréhension, mais qui apporte aussi son lot de questions. J'espère que certaines questions seront répondues dans l'arc 2, j'imagine, je ne sais pas comment il sera appelé. En tout cas, les 11 tomes de Chainsaw Man étaient excellentissimes. J'ai vraiment adoré cette lecture. Et je pense qu'une relecture s'impose pour vraiment comprendre toutes les subtilités de ce que l'auteur a voulu mettre dans son œuvre. C'est une œuvre très complète, très drôle, avec énormément de combats, des dessins que je trouve splendides. J'ai très hâte à l'adaptation animée que je vais sûrement dévorer, ça c'est sûr. Quelque chose d'un petit peu plus léger avec le tome 6 de Spy Family ainsi que son collector que j'ai pris parce que déjà j'adore la série. Ensuite je trouvais que la jaquette était super cool, mais c'est surtout la petite plaque en métal qui m'intéressait. Je suis plutôt content d'avoir ce collector. En fait il en restait à ma librairie, je ne savais même pas qu'il y avait un collector qui sortait. J'ai eu de la chance. Spy Family, c'est une série, alors j'allais dire humoristique, mais c'est pas une série humoristique, mais elle est très très drôle. C'est un manga très léger qui parle d'une famille montée de toutes pièces, avec un espion, une tueuse à gages et une petite fille télépathe. Grosso modo, c'est ça le pitch de base. Ça crée des quiproquos, c'est super drôle et c'est hyper détente à lire, j'adore. Je vais à présent vous parler d'un seinen de cuisine chez Komiku Édition, le chef de Nobunaga. Alors c'est une série dont j'ai fait une vidéo il y a 2 semaines de ça, qui a bidé. Voilà, ça a complètement bidé. C'est pas grave, c'est le jeu. Peut-être qu'elle n'a pas été mise en avant, ou peut-être qu'elle est juste très mauvaise. Je sais pas. En tout cas, je vous la mets en fiche si vous voulez aller la découvrir. Moi, j'en suis assez fier. Je suis assez content du résultat final. Donc n'hésitez pas à aller la voir, à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais le pitch de base rapidement. C'est un manga de cuisine, un manga d'histoire. Donc c'est un seinen historique de cuisine. On y retrouve Ken, donc ce personnage-là, le personnage principal, qui est un cuisinier de notre époque, l'époque contemporaine, qui se retrouve
dans le Japon féodal Sengoku, et il va se retrouver chef cuisinier pour Oda Nobunaga, donc un des hommes qui a réunifié le Japon. On va suivre tous ces péripéties via les yeux de Ken, et c'est grandiose. Attention, ça donne très faim. J'ai faim. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Je vais vous surprendre, mais le manga d'après, je ne l'ai pas lu. Le bateau de Thésée, le tome 10. Je ne l'ai pas lu, simplement parce qu'on le lit ensemble avec ma copine, et on n'a pas eu de créneau pour le lire ensemble cette fois-ci, et ça aurait vraiment pas été très cool de ma part de le lire sans elle. Je sais que je vous en parle tout le temps et que j'avais extrêmement hâte de le lire, mais c'est comme ça, que voulez-vous. Donc je ne connais toujours pas le dénouement final de cette histoire, mais s'il vous plaît, allez découvrir ce manga, c'est bien 10 tomes, c'est excellentissime, ça va vous tenir en haleine du début à la fin, c'est génial. Une de mes meilleures découvertes de 2021. Mon petit plaisir, mon petit manga d'art que j'aime énormément, c'est un manga qui me met des claques quasiment à chaque fois. Blue Period, donc avec ce tome, le tome 6, on termine un arc vraiment très intéressant et je pense que les suivants seront encore mieux. Un manga d'art qui vraiment te transporte. Personnellement, c'est ce que je ressens à chaque fois que je lis Blue Period. J'adore ce manga. Vraiment, c'est quelque chose qui nous apprend énormément, en même temps de nous raconter une histoire splendide. Et, petit bonus, il y a l'animé qui est sorti sur Netflix, donc j'ai regardé juste les premières minutes de l'épisode 1 pour voir comment était l'animation. Elle est vraiment super chouette, les couleurs sont super, le doublage est vraiment cool. Enfin bref, on est là pour parler du manga qui est excellent, j'adore ce manga, je vous invite à le lire et à regarder l'animé, ou les deux. Un manga que je n'ai pas lu non plus, Sky High Survival Next Level, puisque en fait j'ai pas pris le temps, j'ai pas eu beaucoup de temps ce mois-ci pour lire, du coup je ne l'ai pas encore lu puisqu'il passe assez en secondaire, et pour être honnête avec vous, je commence un petit peu à décrocher. Le tome 3 était très bon, mais il m'avait un petit peu décroché, je crois que je suis peut-être un petit peu lassé de Sky High Survival. Je vais donner sa chance au tome 4 dans tous les cas, et peut-être qu'il me raccrochera, ou peut-être que je lâcherai définitivement le manga. Je vous conseille quand même très fortement de commencer par Sky High Survival normal, puisque ceci est un spin-off, et potentiellement il pourrait spoiler l'œuvre originale, ça serait dommage. En tout cas, pour ceux qui ont énormément apprécié Sky High Survival, je vous invite à le lire, c'est plutôt très chouette. Et pour finir cet achat manga, je suis obligé de vous parler de mon coup de cœur ultime de cette année, et vous savez très bien de quoi je veux parler. Golden Kamuy, donc j'ai acheté du tome 16 au tome 23, ça y est, je suis à jour sur la parution. Alors j'ai pas lu encore les derniers tomes, puisque ma lecture doit se continuer, c'est quand même des tomes assez gros, qui prennent un petit peu de temps, donc c'est quand même pas loin de 40 minutes par tome, donc c'est pas rien. Mais je suis hyper content. Comme vous pouvez le voir, ils sont toujours aussi colorés, je peux vous dire que ça se voit dans la mangatech, mais tant mieux, puisque c'est une lecture que j'adore, et je suis obligé de vous parler des jaquettes, parce qu'elles font personnellement partie de celles que je préfère, tout manga confondu. Je les trouve colorées, prenantes, mais juste trop belles, trop bien dessinées. Bref, j'en parle beaucoup trop à chaque fois, mais parce que j'adore ce manga. Allez le découvrir s'il vous plaît. S'il y a bien un manga à découvrir de tous ceux que j'ai cités, c'est Golden Kamuy. C'est une lecture que j'aime énormément, je vous le dis à chaque fois. De l'histoire, de l'humour, une quête initiatique, des mystères. Il y a quoi de mieux? Sans parler des dessins dans les tomes qui sont splendides. Ça ne laisse pas indifférent. On arrive à la fin de cette vidéo. Voici les 16 tomes, j'espère que j'arrive à bien tous les cadrer, que j'ai acheté ce mois-ci. C'était vraiment un super mois, j'ai très hâte au mois de décembre, il y a des très belles sorties également. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre plus gros pouce bleu, à vous abonner, et surtout n'oubliez pas de m'envoyer vos mangatech à l'adresse mail. Je vais la mettre aussi en description, donc n'hésitez pas à aller checker la description. Bref, je vous souhaite une excellente journée, soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt et j'ai très hâte de voir vos mangatech.
Salut. And it goes a little something like